Madame, monsieur, cher maître, bonjour, bienvenue dans nos rencontres des créateurs d'innovation depuis le Congrès des notaires. Le Congrès des notaires a pour thème cette année le numérique, l'homme et le droit. Et dans notre rencontre de créateurs d'innovation d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils. Et je reçois Jacques Massa et maître Christophe Raymond. Jacques Massa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir parce que pour moi, vous êtes dans le secteur notarial une référence. De mon point de vue, en tout cas, sans doute l'un des meilleurs experts des solutions logicielles du notariat. Après avoir travaillé chez Microsoft, vous avez développé et participé au développement de plusieurs logiciels de rédaction d'actes bien connus et aujourd'hui. Et puis vous avez fondé Notasolutions, notasolutions.com. Notasolutions développe et déploie des solutions logicielles dans les domaines de la dématérialisation, de l'échange entre notaires et du partage de documents. Nous pouvons également citer, bien sûr, l'interopérabilité, puisque Quai des notaires et Notasolutions sont partenaires depuis 2019. Vous avez développé une brique d'interopérabilité et puis nous avons déployé Interop, le premier module d'interopérabilité du secteur notarial. Alors, Jacques Massa, pouvez-vous nous présenter Notasolutions ? Notasolutions a été créé en janvier 2014 de façon à répondre à un marché émergent autour de l'annexe Mycène qu'on devait numériser et dématérialiser. Et puis il y en avait de plus en plus. Et on avait donc une forte demande de la part des notaires pour gérer ces documents. Mais aussi, on avait une vision qui était l'échange et le partage de données sécurisées à travers une plateforme qui puisse s'interopérer avec les outils des notaires de façon à fluidifier tous ces échanges et à les ouvrir à portée de tout le monde. Et c'est ainsi qu'on a pu travailler avec différents notaires qui ont été moteurs dans ce projet-là. D'accord, donc 2014, la création de Notasolutions. Janvier 2014. Avec, si je comprends bien, au départ, deux problématiques, la dématérialisation et l'échange. Et les échanges. Alors, vous travaillez donc sur plusieurs sujets. Sur votre site Notasolutions, vous définissez Notasolutions comme des solutions logicielles pour faciliter toutes vos tâches de dématérialisation. Concrètement, vous avez plusieurs outils, vous pouvez nous les présenter ? Oui, nous avons différents outils, Notascan, Notanext aujourd'hui, qui permet de gérer l'ensemble des pièces entrantes dans le dossier au quotidien et de le gérer dans le flux de l'étude et de la façon dont ils ont besoin de les travailler pour les ranger dans leur rédaction. Donc ça, j'ai un document qui arrive, je reçois un courrier ou tout à fait. Vous recevez un courrier, un lien WeTransfer, vous devez ranger les documents dans votre rédaction d'acte, quelle que soit votre rédaction d'acte. Vous devez contrôler un document, arranger un document. Notanext est là pour ça. J'utilise Notanext et ça rentre dans mon logiciel. Exactement. D'accord. La définition, c'était je prends mes documents, j'appuie sur un bouton et ça se range dans la rédaction d'acte. D'accord. Voilà le cahier des charges de départ. Nous avons ensuite deux outils, Notaroom, Notaéchange, pour l'échange de fichiers volumineux. Notaroom, donc ça c'est de l'anglais, ça fait référence à Dataroom. Oui, c'est un besoin qu'ont les notaires quand ils travaillent avec des promoteurs immobiliers ou dans des gros projets collaboratifs, pouvoir partager des centaines de mégas de documents avec différents intervenants et de façon sécurisée, collaborative. Des centaines de mégas, c'est le poids des documents électroniques. C'est l'ensemble des documents, ça peut représenter dans des cadres de vente en VFA plusieurs dizaines de documents rangés, structurés, qu'on doit pouvoir partager de façon sécurisée, mais avec des outils collaboratifs, par exemple de chez Microsoft. Donc ça c'est Notaroom. Notaroom, on peut mettre des documents de 200 pages ou qui font plus que 30 gigas. Voilà, ou même plusieurs gigas dans certains. Même plusieurs gigas. Voilà. Et donc je peux déposer dans Notaroom et mon promoteur immobilier ou l'agence ou je ne sais qui va pouvoir intervenir. Exactement. Donc les documents qui sont généralement contenus dans un dossier de la rédaction d'acte
On a un outil qui nous permet d'aller les chercher directement. Donc l'interopérabilité, encore une fois, comme étant le cœur de la communication, et pouvoir les mettre à disposition du promoteur, des commerciaux, de l'agence immobilière. Donc ça, c'est typiquement un outil de travail collaboratif. C'est exactement l'outil de travail collaboratif. C'est une plateforme, c'est le socle, les deux socles, dématérialisation et partage collaboratif, sécurisé pour pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs. Maître Raymond, sachant que dans ce système de Notaroom, vous avez une possibilité de classement des documents avec une arborescence qui permet de pouvoir avoir des sous-codes comme on aurait dans un dossier très traditionnel. Personnellement, j'utilise Notaroom et je suis ravi, et toutes les personnes à qui j'ai pu ouvrir des accès en Notaroom sont ravis et peuvent eux-mêmes déposer des documents à destination de l'étude. D'accord. J'ai un client qui m'a dit l'autre jour que c'était un système qui révolutionnait son quotidien. Super. Donc merci, ça fait un bel éclairage concret de Notaroom. Donc ça, c'est un deuxième outil, mais je crois que vous en avez d'autres. Oui, dans le même esprit, c'est de pouvoir partager des documents, on dirait, comme dans un mail avec des pièces jointes, mais le problématique, nota-échange, l'échange de fichiers volumineux, comment faire simplement l'envoi par exemple d'une copie authentique avec toutes ses annexes, alors que ça pèse 20-30 mégas, on ne peut même pas envoyer ça par mail, là directement dans Outlook, en allant chercher encore une fois grâce à l'interopérabilité dans les logiciels de rédaction d'actes, vous pouvez récupérer directement vos documents et les envoyer depuis Outlook. On ne change pas les habitudes, l'envoi de messages, de mails, de courriels se fait depuis Outlook et là on s'insère dans le flux, ce qui permet d'avoir une pertinence forte et un gain de temps important pour ne plus se poser la question du poids. Et donc, avec votre système, on peut transmettre un acte qui ferait 30 mégas dans un email. Dans un email qui est automatiquement transformé dans le lien. L'email ne pèse plus rien et tout est sur une plateforme partagée, sécurisée, ce qui nous permet d'avoir des audits, de savoir si la personne a visualisé le document, si elle a téléchargé, de pouvoir définir une date de péremption, de pouvoir prolonger. Et lui, ce document, il est donc dans un espace sécurisé. Il est dans un espace sécurisé. Alors ça, c'est Nota-échange, c'est ça? Nota-échange. Et puis alors, vous avez parlé de Nota-LRE, je crois. Nota-LRE, le besoin de Nota-LRE, c'est l'envoi de recommandés électroniques qualifiés. Donc depuis 2016, depuis les débuts des lois concernant le recommandé électronique, nous proposons des solutions d'envoi de recommandés. Aujourd'hui, d'envoi recommandé qualifié IDAS. Parce que voilà, il y a une réglementation très spécifique sur les recommandés électroniques. Il y a un décret déjà bien connu. Il y a des acteurs, nous faisons partie des deux acteurs qui sont reconnus sur le marché et qualifiés IDAS avec notre partenaire Lettres Reco. D'accord. Donc on respecte le décret du 9 mai 2018 et même on a une solution qui, encore une fois, peut s'interopérer avec l'ensemble des logiciels du marché et qui permet d'avoir une fluidité dans les échanges. Juste une question de coût. Par curiosité, la lettre recommandée, elle coûte combien? La lettre recommandée, en fonction des volumes, on peut arriver à un coût à 2 €. Oui, donc ce qui est pas cher du tout, y compris pour une lettre volumineuse. Alors, la taille, là, n'importe plus. Ce qui importe, c'est le service de délivrer le recommandé à la bonne personne et d'être sûr et certain que la bonne personne l'a ouvert. Ce qui veut dire que quand je dois envoyer un projet d'acte ou un document qui fait 200 pages, et en fonction du volume que je vous achèterai, je paierai 2 €. Vous payerez 2 € quel que soit le volume. Et vous payerez 2 € à la seule condition que la personne l'ait ouverte. Dans le cas où elle néglige ou elle n'ouvre pas le document, vous n'êtes pas facturé. Ah, ça c'est unique, vous êtes les seuls à faire ça. On est les seuls à faire ça. Parce que normalement on paye dans tous les cas. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors justement, Maître Raymond, d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Vous êtes notaire associé à Francheville et je sais que vous êtes très intéressé et puis très engagé aux côtés de M. Massa dans les recherches sur l'intelligence artificielle.
D'après vous, est-ce que l'intelligence artificielle est incontournable ? Alors, pour moi, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est pas qu'une question de mode, puisque le thème du congrès fait qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. C'est une question qui est sur toutes les lèvres, mais pour moi, l'intelligence artificielle devient inéluctable. Ah, inéluctable, carrément. Inéluctable pour le notaire, pour l'écosystème notarial. C'est une évolution qui est à plus ou moins long terme obligatoire. Obligatoire pour les études. Si elles ne vont pas dans cette optique, elles auront indubitablement, elles perdront indubitablement des parts de marché. Ah, carrément. Vous pensez que ça va être nécessaire d'intégrer des briques d'intelligence artificielle ? Ça va être nécessaire d'une part pour des questions de productivité des collaborateurs et d'autre part pour des questions d'attractivité de l'étude tant vis-à-vis de ses collaborateurs qu'il va falloir pouvoir retenir que vis-à-vis de ses clients. Donc pour vous, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur du notariat ? C'est un enjeu pour les 5 prochaines années à venir. Alors j'entends souvent dire que, notamment des notaires, que l'intelligence artificielle est crainte et certains notaires ont peur de voir l'intelligence artificielle remplacer une partie de l'activité des notaires. Donc si j'entends ce que vous dites, les notaires n'ont pas de raison d'avoir peur de l'intelligence artificielle ? Alors pour moi, les notaires n'ont aucune raison d'avoir peur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va les aider. Pour l'instant, ils sont, je dirais, dans un concept du robot clair, du notaire robot également. Mais ce concept-là me paraît très 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 lointain, voire presque utopique. Donc vous pensez que le robot clair, on l'aura jamais ? On n'aura pas le robot clair au sens où on l'entend, où on arrive, l'acte est tout prêt et le notaire n'a plus qu'à donner lecture. D'accord. Parce que les dossiers sont de plus en plus complexes, ils nécessitent de plus en plus de technicité et cette technicité, seul l'humain est capable de le donner. Le robot clair pourra concerner qu'une très faible partie des actes. Et alors, Maître Raymond, vous voyez l'intelligence artificielle intervenir dans tous les domaines du notariat ou dans certaines parties de son activité ? Alors, l'intelligence artificielle, dans un premier temps, va être ciblée sur certains domaines, notamment le classement. Le traitement des documents. Le traitement des documents. Combien de fois vous ouvrez un dossier informatique, vos collaborateurs n'ont pas renommé les documents et vous perdez en efficacité parce que vous ne les retrouvez pas facilement. Contrairement à un dossier papier où vous voyez le document tout de suite apparaître, s'il n'est pas nommé correctement, eh ben vous avez une perte de temps parce qu'il faut ouvrir tous les documents avec un stress. Donc là, sur la gestion des documents, l'IA va beaucoup aider. L'IA va faire une lecture automatique du document, permettre de le nommer, le catégoriser et faire en sorte qu'on le retrouve facilement. D'accord. Et alors, dans les autres domaines du notariat, la rédaction, l'intelligence artificielle, elle est là, elle va être là aussi ou pas ? Alors, dans la rédaction, elle va permettre de développer un certain nombre d'automatismes. Aujourd'hui, certains logiciels ont, je dirais, des automatismes qui existent, mais ce sont que des embryons. C'est même pas une forme d'intelligence artificielle. C'est de l'automatisation. C'est de l'automatisation. Si je comprends ce que vous dites et que je me projette, ça veut dire que si je commence un acte avec 2 personnes célibataires, l'intelligence artificielle va proposer ou générer à terme, bien sûr, demain, après-demain, des clauses qui sont adaptées à ce cas. C'est ce vers quoi nous devons tendre. D'accord. Une aide à la rédaction. C'est une aide à la rédaction, c'est une aide aussi à la cohérence de l'acte. Et là, ça va laisser beaucoup de place au notaire, beaucoup de temps au notaire. Donc j'ai compris le changement sur le classement. Vous parlez de ce que va devenir l'assistance à la rédaction de l'acte.
Juste pour rebondir là-dessus, ça va dégager du temps au notaire pour se reconcentrer sur sa mission première, qui est celle de délivrer du conseil à ses clients et de s'occuper de ses clients. Et de plus d'être pollué par des questions qui sont, je dirais, annexes et périphériques. Et ça va redonner du temps aux collaborateurs qui n'auront plus à s'occuper de tâches sans valeur ajoutée. Aujourd'hui, remplir une fiche client entre nous, remplir une fiche client ou remplir une fiche immeuble, quelle valeur ajoutée? Ça a peu de valeur ajoutée, j'entends bien. Eh bien, c'est très intéressant. Une dernière question, Maître Raymond, Monsieur Massa, quelle est votre vision du notariat de demain? Je vais peut-être laisser Jacques commencer. Moi, je pense que dans le notariat de demain, on a déjà, ces dernières années, on a une grosse évolution au niveau de la dématérialisation. C'est la profession la plus dématérialisée, la plus avancée dans ces échanges. Aujourd'hui, on a des échanges qui sont notaires, établissements de la profession, SPF, DGFiP. Et aujourd'hui, on a besoin de plus de communication. Donc on va avoir cette ouverture vers les différents autres métiers. Pourquoi? Parce que les autres métiers se dématérialisent aussi. Donc il va bien falloir l'interconnexion avec les diagnostiqueurs, on voit déjà arriver, les gens qui proposent des formalités, le traitement des formalités préalables, comme le fait justement Quai des notaires, et on a besoin de cette interconnexion. Donc moi ce que je vois d'un point de vue solution, d'un point de vue métier, c'est le développement d'un écosystème avec l'ensemble des acteurs qui soient reliés, qui se concentrent chacun sur leur spécificité verticale. Je ne crois plus à une démarche où un seul éditeur peut tout amener. D'accord. Il faut la complémentarité des solutions, il faut qu'on ait ces échanges-là pour apporter la meilleure solution, la plus pertinente. Et le notaire pourra choisir, composer la solution qui lui convient le mieux à la carte, avec les différents acteurs. Et pour ça, la première brique qu'il faut mettre en place, c'est l'interconnectivité, l'interopérabilité au niveau de tous ces services. Très bien, un écosystème, j'entends bien. Et Maître Raymond, quelle est votre vision du notaire de demain? Pour moi, dans un point de vue plus métier, je dirais, moins informatique, pour moi, c'est de pouvoir susciter l'envie chez nos clients. Susciter l'envie d'aller faire un acte et rechercher quel est leur besoin. Et leur besoin, on l'a quelque part dans l'étude, on l'a par le passé. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les minutes d'un notaire, c'est le passé de l'office et c'est le passé de ses clients. Oui. Nous connaissons, je dirais, la législation actuelle et il faudrait arriver à faire matcher par le biais de l'intelligence artificielle le besoin du client qui se trouve dans les minutes avec la législation actuelle pour, je dirais, susciter l'envie chez le client de faire tel ou tel acte. C'est très intéressant, ça ramène aussi la démarche personnalisée qui a été maintenant autorisée pour les notaires. Oui. La sollicitation personnalisée, vous pensez à ça? Quelque part, c'est une sollicitation personnalisée qui va permettre de créer de nouveaux marchés pour le notaire. D'assister, d'être un peu, là ce que vous dites, c'est être un peu en amont. Mais c'est remettre au centre le conseil. Oui. Très bien. Merci beaucoup, c'était Merci à vous. Intéressant. Merci à vous. Merci messieurs. Nous avons terminé cette rencontre des créateurs d'innovation, qui était la dernière rencontre ici au Congrès des notaires. J'espère que vous en aurez tiré plein d'idées et d'intérêts pour le notariat de demain. À bientôt. Merci.